J'espère que tout va bien pour vous et que vous vous portez au mieux. Si vous nous suivez depuis un moment, vous savez déjà que nous aimons changer d'univers visuel et surprendre avec des décors parfois inattendus. Aujourd'hui encore, nous vous proposons quelque chose d'un peu différent, un format particulier que nous inaugurons. Bienvenue dans cette nouvelle série consacrée aux enquêtes d'Algérie Part. Ici, il ne s'agit ni d'organiser un débat, ni de multiplier les analyses théoriques. Notre ambition est ailleurs. Pour chaque contenu que nous produisons, nous cherchons à inventer une mise en scène et une manière de raconter adaptée au sujet. C'est précisément pour cette raison que ce nouveau format, entièrement consacré aux investigations, adopte une présentation spécifique. À chaque épisode, vous retrouverez ce décor, ce style narratif et surtout une approche fondée sur des éléments concrets, documents, graphiques explicatifs, preuves et archives qui apparaîtront directement à l'écran. Notre intention est simple, renouer avec ce qui a fait la réputation d'Algérie Part depuis ses débuts, le journalisme d'enquête. Des révélations étayées, des dossiers construits à partir de pièces tangibles. Et nous restons fidèles à notre principe fondateur. La confiance ne se donne qu'aux preuves matérielles et aux documents authentiques. Aujourd'hui, nous allons vous parler du deuxième volet de l'enquête que nous avons commencé pour la première fois il y a de cela quelques semaines. Rappelez-vous, nous vous avons révélé une émission intitulée « De la Suisse à l'Algérie, les dessous d'un scandale explosif de chantage, racket et corruption ». Vous allez le voir à l'écran, c'est une émission qui a beaucoup cartonné il y a de cela quelques semaines et c'était le premier épisode de cette vaste enquête que nous avions commencée. De la Suisse à l'Algérie, les dessous d'un scandale explosif de chantage, racket et corruption. Notre enquête porte sur une affaire, ou plutôt sur un méga scandale de chantage et de corruption dont a été victime un homme d'affaires algérien résidant en Suisse et qui est algéro-suisse, qui, d'après nos informations et nos investigations, est titulaire des deux nationalités, un binational algéro-suisse. Il s'appelle Abdelkader Abri, qui est un homme d'affaires algérien, né en novembre 1962, établi en Suisse depuis plusieurs décennies et de nationalité algérienne et de nationalité suisse. Il réside à Genève, où il a exercé diverses activités professionnelles et politiques. Abdelkader Abri, on l'a rappelé lors de la première émission, vous le voyez à l'écran, c'est lui-même, le voilà. Il a occupé le poste de directeur de la société suisse Investrade Ltd, une entreprise enregistrée au Royaume-Uni, mais opérant depuis la Suisse, spécialisée dans le commerce de marchandises diverses. Fondée en 2014, elle a été dissoute par la suite. Ses activités commerciales incluent des intérêts dans le secteur du vin, avec des liens mentionnés avec quelques enseignes très luxueuses en Suisse. Plusieurs sources ont même fait état de ses coffres en Suisse et de ses investissements, sans détails précis. Il était aussi derrière les entreprises Swiss Invest and Trade, ainsi que Imocap SA depuis 2010, avec des actifs financiers de plus de 1 milliard d'euros. Donc ces sociétés gèrent des actifs financiers de plus de 1 milliard d'euros. C'est-à-dire qu'il était à la tête d'un empire, un véritable empire. Alors, il dirigeait aussi une autre société qui était basée à Dubaï, qui s'appelle Beja Invest, depuis 2008, et qui est basée à Dubaï et qui compte aussi d'autres importants actifs financiers. Selon nos investigations, cet homme d'affaires a fait l'objet d'un chantage présumé de la part de plusieurs
hauts responsables du régime algérien. Et nous allons aujourd'hui vous montrer les documents que nous avons pu obtenir au cours de nos investigations. En réalité, nous avons obtenu non seulement des documents, mais aussi des matériaux. Par exemple, les documents que vous allez voir en train de circuler prouvent que M. Abdkader Habri, pour financer un projet important en Algérie depuis 2013, a déposé des obligations auprès de la Banque nationale d'Algérie à hauteur de 520 millions d'euros, et plus exactement en francs suisses à hauteur de 500 millions de francs suisses. Des obligations, ce ne sont pas des actions, ce sont des titres de créance avec lesquels il pouvait donc financer un projet important en Algérie. Les aspects techniques du projet, nous allons les étudier, nous allons les expliquer dans plusieurs de nos émissions. Ça, c'est le projet de la nouvelle ville intelligente qu'il voulait faire en 2013. Et c'est un projet futuriste qui malheureusement a été saboté. Alors, de quoi s'agit-il ? Nous allons parler maintenant du fond du dossier. Nous ne pouvons pas vous expliquer toute l'affaire en un seul épisode. On est obligé de vraiment faire plusieurs épisodes parce que c'est une affaire assez grave. Alors, notre enquête a été basée sur des documents que nous avons récupérés et dont un de ces documents révèle des allégations graves d'extorsion et de corruption impliquant des hauts responsables au plus haut sommet de l'État, notamment au plus haut sommet du régime algérien. Alors, selon les documents qui sont en notre possession, que vous allez voir, on va défiler l'ensemble des documents que nous avons obtenus, comme ça tout le monde pourra les voir. Alors, nous avons obtenu des correspondances d'Abdkader Habri qu'il a adressées à la présidence algérienne de 2013 jusqu'à 2020 et 2021. Nous avons obtenu des documents bancaires, nous avons obtenu des correspondances avec les banques, notamment avec la Banque nationale d'Algérie. Nous avons obtenu les copies du projet qu'Abdkader Habri voulait réaliser en Algérie, cette fameuse nouvelle ville intelligente. Et ce que nous n'allons pas vous montrer aujourd'hui, parce que nous sommes en train d'expertiser tous les matériaux que nous avons récupérés, inclut des enregistrements vocaux et des échanges avec des intermédiaires qui ont été dépêchés par des hauts responsables du régime de Tebboune, dont nous allons citer les noms tout à l'heure, pour approcher Abdkader Habri et lui exiger un méga pot de vin de plusieurs dizaines de millions d'euros. Je pèse bien mes mots. Plusieurs dizaines de millions d'euros. Alors, le contexte de cette affaire, c'est quoi ? Abdkader Habri est un homme d'affaires algérien installé en Suisse, algéro-suisse, qui possède plusieurs entreprises que nous avons citées tout à l'heure dans le domaine du vin, des investissements, en clair, dans la gestion des actifs financiers. Il gère les actifs financiers, les patrimoines de personnes très riches et de personnes qui sont fortunées, qui ont de l'argent. Il confie à des personnes, c'est comme un banquier, mais ce n'est pas un vrai banquier qui parle au grand public. Abdkader Habri, c'est un gestionnaire d'actifs financiers pour les personnes fortunées. Alors, Abdkader Habri est un investisseur de poids lourd à l'époque, en 2013, quand il s'est présenté.
quand il a voulu revenir en Algérie. En 2013, donc, il introduit une valeur de 500 millions de francs suisses, environ 520 millions d'euros, en Algérie. Des obligations pour financer le projet d'une ville intelligente, Smart City, entièrement sur fonds propres. Il n'a rien demandé à l'État algérien. Il n'a pas demandé aux autres banques algériennes. Il a ramené de l'argent depuis l'étranger, son argent à lui et l'argent de ses clients à l'étranger, de ses bailleurs de fonds, de ses propres clients. Ces fonds, ils ont été déposés au niveau de la Banque nationale d'Algérie. La Banque nationale d'Algérie. Nous avons tout à l'heure montré un document qui va revenir. Le voilà. Donc il a déposé ses obligations au niveau de la Banque nationale d'Algérie, comme le montre ce document, via la Banque centrale, après avoir obtenu une autorisation de la Banque d'Algérie. Le projet a été présenté au gouvernement algérien en 2013. Vous l'avez vu, le projet était là. Nous avons obtenu la maquette. C'est une infrastructure high-tech d'une nouvelle ville. Il s'agit d'une nouvelle ville qui doit compter des complexes financiers, des complexes des centres d'affaires, des centres commerciaux, des bureaux pour les entreprises, des lieux, des centres culturels, des lieux de détente et de divertissement. Il s'agissait tout simplement de s'inspirer de ce que faisaient Dubaï, Doha ou Abu Dhabi, ou d'autres grandes villes comme Singapour, etc. pour construire une véritable ville, une nouvelle ville intelligente, avec des immeubles, etc., avec des routes et des infrastructures de transport, de loisirs, d'affaires et de culture. C'est une ville qui avait pour objectif, si on veut dire, de réconcilier le travail avec le loisir et la culture, ou de proposer à plusieurs milliers de personnes par jour un lieu de travail, mais aussi de divertissement, de culture et de commerce. Voilà, c'est donc une nouvelle ville qui aurait pu s'implanter à Sidi Abdallah, puisque, à l'époque, le gouvernement algérien voulait construire une nouvelle ville à Sidi Abdallah. Donc, il a présenté le projet au gouvernement. Malheureusement, les ennuis ont commencé très rapidement, puisque dès qu'il a voulu demander les autorisations pour lancer le projet, les autorisations préliminaires, il a été victime de ce que lui a appelé comme un chantage ou une extorsion. De quoi s'agit-il ? Alors, il a vu ses obligations dès qu'il a refusé. En réalité, entre 2013, 2014 et jusqu'à 2015, dès qu'il a refusé de verser des pots de vin à des hauts responsables importants du régime de Bouteflika, le régime précédent, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, la justice algérienne, même pas la justice, le gouvernement, le pouvoir algérien, sans ordre judiciaire, seulement par téléphone, a fait saisir les obligations d'Abkader Abri. Une pratique qui a été dénoncée par lui-même et dont le résultat a été des préjudices matériels énormes. Le projet n'a pas pu avoir lieu, il n'a pas pu être lancé, puisque les financements qui avaient été accordés à ce projet ont été gelés. Quel était le crime d'Abkader Abri ? Il a simplement voulu servir son pays. Il a refusé de donner des pots de vin. Il a refusé
de verser de l'argent, de donner des enveloppes à des hauts responsables. On a monté contre lui des affaires judiciaires. Donc, un mandat d'arrêt international a été lancé contre lui. Il a été condamné une première fois par contumace et il s'est retrouvé dans l'obligation de ne plus retourner en Algérie. La justice suisse a été saisie. On a des documents là-dessus que nous allons vous montrer tout à l'heure. Par la suite, le régime de Bouteflika, en 2019, va tomber, va trébucher, puis il va s'effondrer. Il va trébucher au départ, ensuite il va s'effondrer et il y aura le régime de Tebboune. Dès que le régime de Tebboune a été mis en place, ou a commencé à voir le jour, à émerger, à tisser ses tentacules à travers le pays, Abdelkader Habri a eu un espoir. Il a eu un espoir. Il a adressé des correspondances. Vous allez voir les correspondances tout à l'heure. Nous les avons montrées. Voilà, il a commencé à adresser des correspondances à Abdelmadjid Tebboune, au président de la République, pour dire « Voilà, donc, bienvenue au pouvoir, monsieur Tebboune, vous incarnez le changement, vous nous dites qu'il y a du changement, vous nous dites que il y a même un document français que nous allons vous montrer. Il va relancer les contacts avec le régime algérien. Il pensait que le régime de Bouteflika était le régime corrompu. Et lui pensait qu'il avait un problème uniquement avec les hauts responsables du régime de Bouteflika. Donc, il pensait qu'avec Abdelmadjid Tebboune et son nouveau régime, il allait enfin se réconcilier avec l'Algérie, que son projet allait être débloqué et qu'il allait pouvoir enfin réaliser son rêve de créer une ville intelligente en Algérie. Donc il fait des lettres en arabe, en français, il expose son cas, il donne des preuves, il donne des démonstrations, voilà, il fait des propositions concrètes, il demande que sa situation soit régularisée et que les poursuites judiciaires qui ont été injustement enclenchées à son encontre soient abandonnées. Et il dénonce, donc il explique à Abdelmadjid Tebboune et à son cabinet qu'il a été victime d'une extorsion féroce de la part de personnes qui ont agi au nom du régime de Bouteflika. Malheureusement, avec le régime de Tebboune, ça ne va pas du tout bien se passer pour Abdelkader Habri, puisque ce qu'il a subi avec le régime de Bouteflika, Abdelkader Habri, cet homme d'affaires, va une nouvelle fois le subir avec le régime de Tebboune. Et cette fois-ci, avec, on va dire, encore plus de puissance, avec un chantage, avec des méthodes d'extorsion encore plus puissantes, encore plus redoutables et plus brutales. Puisque cette fois-ci, Abdelkader Habri va être approché par plusieurs intermédiaires. Alors, il a été approché à maintes reprises par plusieurs intermédiaires qui parlaient au nom de 3 personnes. Il y a eu Tebboune. Les intermédiaires ont approché Abdelkader Habri au nom de Tebboune. On lui a demandé, regardez la somme, on lui a demandé juste de verser 140 millions d'euros. Voilà, versez-nous 140 millions d'euros et nous allons intervenir en personne pour régler votre problème, pour vous débloquer les 500 millions de francs suisses, les obligations de 500 millions de francs suisses qui ont été saisis, qui ont été gelés par la Banque nationale d'Algérie.
et vous allez pouvoir lancer votre projet en Algérie, vous allez pouvoir investir en Algérie et toutes les procédures judiciaires seront abandonnées. Ça, ce sont les premiers intermédiaires qui ont été dépêchés, soi-disant. On n'a pas les preuves que Tebboune est vraiment impliqué. Mais ce sont des intermédiaires, nous avons leur nom, on va donner quelques détails dans un petit moment, qui parlaient au nom de Tebboune et qui ont pris contact avec Abdelkader Abri. La deuxième catégorie des intermédiaires, le deuxième groupe d'intermédiaires, parlait au nom de qui ? De Boualem Boualem, le puissant directeur de cabinet d'Abdelmadjid Tebboune. Ces intermédiaires ont demandé à Abdelkader Abri de préparer ou de verser ou d'accepter de verser un pot de vin de 120 millions d'euros. Voilà, donc voilà. Il demande moins d'argent que Tebboune, selon ses intermédiaires, selon les dires de ses intermédiaires. Donc 120 millions d'euros en échange de la fin du cauchemar que vit cet homme d'affaires algéro-suisse en Algérie depuis 2013. Par la suite, il y avait d'autres intermédiaires qui sont intervenus. Pour parler au nom de qui ? Au nom de Kamel Sidi Saïd, le puissant patron de la Direction générale de la communication du palais présidentiel de El Mouradia. Alors, ces intermédiaires, c'est qui ? Selon nos informations, selon les informations que nous avons pu confirmer au cours de nos investigations, appuyées par les matériaux que nous avons récupérés, nous avons récupéré quoi comme matériaux ? Des photos et des messages vocaux. Des messages vocaux et des extraits de communication qu'il y a eu, des communications entre Abdelkader Abri et ses hauts responsables du régime de Tebboune. Bien sûr, nous sommes respectueux de l'éthique. Nous n'allons pas diffuser ces enregistrements vocaux tant que nous n'avons pas approché ces intermédiaires pour leur demander leur version des faits, pour leur demander des explications, pour leur donner la parole. Parce que nous, contrairement au régime, aux lobbies médiatiques ou aux entités médiatiques affiliées au régime de Bouteflika, nous ne sommes pas des voyous. Nous n'allons pas faire d'atteinte à l'intégrité morale, d'atteinte à l'honneur ou à la considération, ni de diffamation ou de calomnie gratuitement. Nous allons faire une enquête sérieuse. Alors, les personnes que nous allons approcher, nous citons leur nom dès maintenant, parce que, comme ça, ils ne diront pas que nous ne l'avons pas annoncé au public. Nous allons les appeler et nous leur demandons même de se manifester, de nous contacter, parce que nous sommes en train de chercher leurs coordonnées. Il s'agit de Nassar Orang, qui se présentait comme le beau-frère d'Abdelkader Ben Salah, l'ancien président du Conseil de la Nation, qui a été envoyé visiblement par le fils d'Abdelmadjid Tebboune afin de négocier avec Abdelkader Abri le versement d'une commission importante afin de régler le problème d'Abdelkader Abri. Pas le problème, mais de régler, de régulariser, d'assainir la situation judiciaire et les affaires d'Abdelkader Abri en Algérie. Vous avez un certain shérif qui habite à Paris. Nous avons aussi obtenu son numéro, nous allons le contacter, qui est basé à Paris, en France, et qui parlait au nom de Kamel Sidi Saïd. Vous avez un certain Sid Ahmed, qui est l'intermédiaire, qui parlait au nom de Boualem Boualem, et qui, lui, a promis à Abdelkader Abri de vider le mandat international qui a été lancé contre lui par le régime de Tebboune.
et il l'a contacté par téléphone crypté pour négocier avec lui aussi le versement d'un pot de vin important de plus de 100 millions d'euros. D'autres intermédiaires, il y en a un autre qui s'appelle Awamar Abdekader, qui a proposé à Abdekader Abri d'organiser une rencontre pour trouver un accord satisfaisant pour toutes les parties. Un général-major que nous sommes en train d'identifier a aussi pris contact avec Abdekader Abri pour trouver un arrangement et pour négocier avec lui un accord à l'amiable avec le régime de Tebboune. Et toutes ces personnes-là ont demandé des pots de vin importants et tous ont communiqué avec Abdekader Abri via téléphone ou via des messages cryptés, en lui laissant des messages, en lui laissant des vocaux, en lui laissant, on va dire, des propositions détaillées sur un contrat, sur un arrangement, afin qu'il puisse, encore une fois, se libérer de ce mandat d'arrêt international lancé contre lui par l'Algérie, qui a été refusé par la Suisse. On en parlera dans un autre épisode. Et de retrouver les obligations qui ont été saisies en Algérie. Et de pouvoir relancer son projet en Algérie. Et de pouvoir revenir en Algérie en toute sécurité, en toute quiétude, sans craindre des représailles. Nous allons encore une fois contacter toutes ces personnes-là que nous avons citées. Et nous les citons aujourd'hui pour une raison très simple. C'est que nous voulons être transparents. Nous voulons être dans le journalisme d'investigation. Nous voulons donner la parole à tout le monde. On ne peut pas prétendre que les allégations d'Abdekader Abri sont vraies à 100%. Nous sommes en train de les vérifier. C'est pour ça que nous demandons aux personnes qui ont été dénoncées d'accepter de nous parler et d'accepter de se soumettre à cette enquête. Cette enquête vise uniquement à défendre l'intérêt général. Elle ne vise pas, nous ne sommes pas les avocats d'Abdekader Abri. Nous ne sommes pas ses amis non plus. Nous ne sommes pas des juges non plus pour juger, pour dire qui a tort, qui a raison. Nous sommes simplement des journalistes qui dénoncent et qui veulent dévoiler le mécanisme scélérat et machiavélique de la corruption et de l'extorsion. Malheureusement, ce qui est arrivé à Abdekader Abri arrive à pas mal d'entreprises étrangères, à des hommes d'affaires étrangers, même à des hommes d'affaires algériens. Très peu d'entre eux parlent. Pour réaliser souvent de gros projets en Algérie, ou pour remporter des marchés importants en Algérie, il faut graisser la patte. Il faut surtout donner des enveloppes et, quelquefois, verser des pots de vin phénoménaux. Quand on n'accepte pas de se plier à ce diktat, à ce chantage, on se retrouve accusé de corruption. Ce qui est incroyable, c'est qu'on se retrouve accusé. La victime devient coupable. Et elle se retrouve accusée elle-même de corruption, de détournement de fonds. Et elle devient traquée pour faire l'objet de mandats d'arrêt internationaux. Et si elle est attrapée, elle finit incarcérée et emprisonnée. Et malheureusement, ce mécanisme d'extorsion, ce scandale d'extorsion, c'est ce qui empêche le développement de l'Algérie, puisqu'il fait fuir des investisseurs étrangers, puisqu'il vide le pays de son élite, notamment de ses hommes d'affaires locaux, ou de ses membres de la diaspora algérienne qui ont réussi à l'étranger, mais qui éprouvent par la suite des difficultés, ou qui se retrouvent brisés, sabotés, compromis, ou entraînés dans des scandales interminables. Ils épuisent toute leur énergie à lutter pour prouver leur innocence, au lieu de créer des emplois et de créer des richesses. L'image de l'Algérie en souffre cruellement. Les institutions de l'État sont gangrénées
par la corruption et noyautés par des réseaux mafieux qui profitent de la situation, qui identifient les personnes riches et qui leur courent après par la suite pour les dénuder, pour les racketter. Et c'est comme ça que les responsables politiques et militaires s'enrichissent, accumulent des patrimoines à l'étranger en se nourrissant de cette corruption. Et cette corruption, je le dis et je le répète, tous nos compatriotes le savent, elle plombe le développement du pays. C'était donc le deuxième épisode de l'affaire Abdelkader Habri, du scandale Habri que nous avons intitulé « Scandale d'extorsion en Algérie ». Des documents pointent du doigt des hauts cadres de l'État ou des hauts cadres du régime algérien pour des pratiques de chantage contre un homme d'affaires algéro-suisse. Le troisième volet sera pour bientôt, dans les prochains jours.